Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission que vous avez l'habitude de suivre ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et les invités sont là pour tenter de débattre des questions avec moi, avec et vous. Les téléspectateurs, vous jouez donc à l'arbitre. L'actualité dans le pays reste dominée par la pénurie des carburants. Il est difficile aujourd'hui de pouvoir s'approvisionner dans les stations-service ici dans la capitale. Conséquence, taxibus sont désormais difficiles à trouver. Les Quinois se déplacent avec beaucoup de peine. On parle également dans cette édition du journal de ces bras des tribalismes qui naissent. On a l'impression qu'il y a une nouvelle guerre, ou plutôt un conflit entre les Kassayens et les Katangais. J'en veux pour preuve les dernières déclarations de l'honorable Mounongo Dominique, qui fait polémique. On parlait de ça. On reviendra également sur le droit, avec notamment l'affaire François Béat, ou encore le Parlement avec la répétition des motions des défiances. Un invité sur ces plateaux, il a l'habitude de venir nous voir et nous rendre visite. C'est Maître Jeannot Moulon Pépé. Maître, bonjour. Bonjour Pierrot et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat, vous, au barreau de Kinshasa Matete. Je suis de Kinshasa Matete. Kinshasa Matete, et vous êtes politique? Personnalité politique, membre du FCC. Personnalité politique et membre du FCC. Comment jugez-vous Kabila? On l'a vu ce week-end à l'occasion du 20e anniversaire du PPRD, en babouche, tout ça, en sandales, je veux dire. On sent de plus en plus qu'il a envie de réorganiser les choses et de revenir. Hein? Non mais écoutez, et c'était tout à fait normal parce que vous savez que le PPRD a célébré le 20e anniversaire de la création de son parti. Il était normal que le président national, lui était l'initiative principale de ces partis politiques-là, puisse venir et partager avec ceux qui sont restés fidèles et surtout qui dans le combat de la constance politique, raison pour laquelle il était là. Et c'était aussi un moment important pour Kabila, n'est-ce pas, de revenir encore dans la scène politique. Parce que vous savez qu'à un moment donné, ça fait vraiment beaucoup de débats, partout, même vous les journalistes. Certains pensaient comme si voilà, Kabila est parti à la retraite, c'est fini pour lui. Maintenant, il va passer son temps en continuant à étudier à l'étranger, peut-être continuer dans les affaires. Mais l'occasion là, du 20e anniversaire du PPRD, c'était une occasion pour Kabila de revenir, n'est-ce pas, dans les affaires de l'État, surtout dans les affaires politiques, et de s'affirmer que non, je suis et je continue à être là. C'est très important. Donc c'est un message fort pour nous, n'est-ce pas, nous qui sommes du FCC, nous qui croyons encore dans le combat de Kabila, de voir que non, il est avec nous et il est de retour. Raison pour laquelle il était là, donc je crois que ça c'est le début. Dans les jours à venir, vous allez voir comment il va encore apparaître dans beaucoup des activités, pourquoi pas au niveau même du FCC, en attendant la restructuration du comité de crise. Donc pour bientôt, parce qu'on dit même que concernant le PPRD, il y a comment ça s'appelle, il y a un congrès qui est prévu au mois de novembre, de mai. Donc ça veut dire que Kabila fait son comeback et ça commence de plus en plus à être clair. Pour vous, le candidat le meilleur, ça sera Joseph Kabila? Non mais ne dis pas que le meilleur c'est toujours le non, c'est pas ça. Nous disons ceci qu'à ce stade, ce que nous faisons c'est quoi? Nous rappelons d'abord l'opinion et surtout au peuple congolais que non, regarde notre constitution, il n'y a pas de contraintes majeures qui peut empêcher à Kabila de pouvoir revenir. On a fait ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, n'est-ce pas? Kabila est parmi le meilleur et des meilleurs. Même si au sein du FCC, il y a d'autres meilleurs. Mais rien n'empêcherait que nous, étant que sa famille politique, nous puissions porter sa candidature. Ce n'est pas empêché, ce n'est pas empêché pour nous. Donc si c'est vrai qu'en 2023, que nous allons décider, n'est-ce pas, pour porter encore la candidature de Kabila, là, il n'y a pas un problème. Il y a beaucoup de personnalités, à moins que nous-mêmes puissions refuser. Mais néanmoins, en tout cas, je suis convaincu que non, nous sommes en train de préparer d'abord sur sa candidature et surtout comment, n'est-ce pas, il va faire même la campagne électorale. Pourquoi? Parce que la gestion aujourd'hui de notre pays montre que non, nos amis, nos adversaires politiques d'hier
qui ont passé tout le temps de critiquer Kabila. Aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité, n'est-ce pas, de donner la meilleure gestion de notre pays. Voilà pourquoi nous disons que non, il a encore temps que Kabila puisse revenir aux affaires. À moins qu'il refuse. S'il ne refuse pas, en tout cas, nous on va soutenir la candidature de Kabila et il n'y a pas un péché. Non, mais Kabila qui va revenir pour corriger alors que Kabila était là depuis 18 ans. Quand vous, du PPRD, vous, le FCC, vous n'arrêtez pas de dire Kabila, Kabila, vous oubliez que Kabila, c'est quand même un ancien président qui a dirigé ce pays 18 ans durant. Hein? Mais écoutez, Kabila a dirigé ce pays 18 ans, d'accord. Mais comment Kabila a trouvé ce pays ici? À l'âge de 29 ans. Comment Kabila a trouvé ce pays? Vous êtes témoin, vous êtes un témoin au qu'il est. Vous savez comment Kabila a construit d'abord ce pays. Après, il est parti à l'âge de 47 ans et quelques. Aujourd'hui, il a 50 ans. Il a géré ce pays pendant 18 ans. Donc, rien n'empêche à Kabila de pouvoir revenir. Pourquoi? Parce qu'on a encore besoin de lui. Et que le Congo, c'est un véritable chantier. Hein? Ce n'est pas qu'on a géré 10 ans après, il faut partir définitivement. Non. Il y a encore des choses à faire dans notre pays ici. Il est vrai que pendant les 18 ans de Kabila, nous partageons avec tout le monde. Surtout ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avec nos amis de l'Union sacrée là. Et aussi ils ont géré ces pays pendant les 18 ans. Et nous disons que pendant les 18 ans là, il y avait des points faibles qui nous reconnaissons cela pendant notre régime. Mais rien n'empêcherait à Kabila de revenir et de corriger là où ça n'a pas marché. Regardez aujourd'hui l'État congolais aujourd'hui. Regardez la situation de notre pays. Sur les plans sécuritaires, économiques et sociaux, il n'y a rien de marche. Il faut quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, expérimentaire, de pouvoir revenir encore aux affaires. Et continuer le développement de notre pays. C'est très important. Au lieu de laisser les pays avec nos amis de l'IDPS ici. Laisser encore les pays avec l'IDPS après 2023. C'est quoi que ça sera l'affaire pour le Congo? Ça sera une affaire. Voilà pourquoi on a l'obligation de protéger notre pays. N'est-ce pas? Nous disons que non, l'élection de Félix, en 2018, c'était une erreur pour nous les Congolais. Aujourd'hui, nous avons compris que non, ce parti-là n'a pas d'avenir. Alors nous sommes en train de travailler qu'en 2023, l'IDPS doit quitter le pouvoir et que Kabila rentre. Si Kabila refuse de postuler, à ce moment-là, nous allons chercher d'autres candidats meilleurs. Plus que Félix, ils sont là au sein du FCC. Donc, ce n'est pas que Kabila qui reste encore notre candidat, non. Il y a d'autres personnalités politiques capables de postuler. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler pour le retour de Kabila. Rien n'empêche. Pourquoi? Parce qu'il a initié quand même la reconstruction de notre pays. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il fallait continuer dans ces volets-là. Parce que les pays maintenant arrêtés. Nous sommes arrêtés. 3 ans après, Kabila est parti. Regardez comment les pays. Nous sommes totalement arrêtés. Il n'y a pas la continuité sur le plan de la reconstruction de notre pays. C'est arrêté. D'où, il faut qu'en 2023, Kabila rentre, ou bien quelqu'un d'autre vient et après nous allons continuer notre chemin. Vous affirmez haut et fort que pour vous, la gouvernance de Tshisekedi, c'est une gouvernance à problème et que 3 ans après son arrivée, Tshisekedi a échoué. Mais quand on vous dit que dans les 3 ans-là, il faut enlever les 2 ans où il était avec Kabila, qui bloquait un peu tout avec ses ministres, vous répondez comment? Non, mais s'il vous plaît, Pierrot, quand vous dites des ans passés, mais il était le président de la République. D'abord, lorsqu'il est entré au pouvoir, avec le projet de 100 jours, là, c'est son projet à lui. Il a géré ça avec ses amis à lui, des conseillers, des chargés de titres, à la présidence. Là encore, il n'y avait pas encore le gouvernement. Il n'y avait pas le gouvernement de la coalition. Or, pendant le gouvernement de la coalition, vous savez comment on a géré ces pays? N'est-ce pas? La plupart des projets lancés par lui, des projets de 100 jours, c'est le gouvernement de Sylvestre Ilunga, de la coalition FCC-CAJ, qui est venu, n'est-ce pas, pour achever tous ces travaux-là. Notamment, je vous donne le cas de Soto-Mouto ici. Ni était ce gouvernement-là. Et le Soto-Mouto-là allait rester comme ça. Parce que cet argent, on a bouffé cet argent-là. Voilà pourquoi nous disons ceci. Pendant les 2 ans de la coalition, il y avait des choses que le gouvernement a travaillé sur ça. Et que nous avons un bilan présenté par rapport à cela. Et il faut toujours rappeler une chose. Quand on vous dit que nous avons perdu 2 ans, comment? Parce que lui, il était là. Avec les ministres de son parti politique. Avec tout le monde dans la commande du pays. Dans tous les conseils des ministres, c'est toujours nous le président. Donc, nous, voilà, le président a perdu 2 ans, n'est-ce pas, à la coalition. Là, c'est un affaire d'échec. Parce que j'ai toujours dit, l'IDPS a une théorie de victimisation. Et il ne s'assume pas. C'est ça l'IDPS. Ça veut dire quoi? L'échec, c'est les autres. Au lieu de s'assumer que non, c'est nous le problème. Ce n'est pas l'IDPS, c'est les autres. C'est comme aujourd'hui. Kabila n'est plus là. Les FCC n'est plus aux affaires. Félix a tous les leviers du pouvoir. Qu'est-ce qui empêche Félix Tshisekedi aujourd'hui de booster le pays? Vous avez suivi les derniers, comment on appelle ça, discours ici devant les députés. Et réunion au Congrès. Les députés Non, des députés nationaux. N'est-ce pas? Lors du Congrès. Lui-même, il a réussi l'état de la nation. Il a reconnu cela. Il a parlé qu'il y a un problème de coordination, manque de pilotage. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est lui-même. L'échec, c'est lui-même.
Ce n'est pas aux autres d'imputer les gens que non, voilà. Ce sont des non. C'est lui-même les problèmes. De ce au Congo, aujourd'hui, nous avons les problèmes de compétences, de leadership, de vision, n'est-ce pas? C'est lui-même le président. Lui-même ne contrôle pas. L'FCC n'est plus là. Il y a déjà 2 projets. Le projet Tilendjelo, lancé par lui encore à la présidence. La Suisse, où est les résultats? Où sont les résultats? Présentez-nous les résultats des projets Tilendjelo. Ce n'est pas, c'est zéro. On vient encore, c'est encore que moi j'appelle la propagande ici, les projets de 145 territoires. Là aussi, il y a un problème. C'est toujours un projet conçu par la présidence. Et pourtant, la présidence ne gère pas les pays. L'organe qui gère les pays, c'est le gouvernement. Mais regardez cette immixtion-là, cette mainmise-là. Mais lorsque vous demandez de s'assumer, oh non, ce n'est pas le président, c'est le gouvernement. Non. Aujourd'hui, nous sommes déjà matis. Le peuple congolais a compris que non, notre problème c'est quoi? C'est l'IDPS. C'est Félix. Malgré ses promesses, malgré ses multiples voyages, il n'est pas en mesure de booster ce pays. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler, dire, n'est-ce pas? Nous supportons ces moments ici. Parce qu'on n'a pas l'emploi, il n'y a pas à manger, il n'y a pas la sécurité. N'est-ce pas? Les Congolais doivent supporter qu'en 2023, nous devons chasser Félix et remplacer quelqu'un d'autre. Il faut chasser Félix en 2023. Mais ça sera lors des élections. Ça sera une sanction démocratique. Non, mais il y en a qui vont voter quand même pour lui. Hein. Lui-même, il demande déjà un autre mandat. Hein. Non, mais écoutez, regardez ce qui se passe dans son fief électoral. Parce que chez nous au Congo ici, chaque parti a une sociologie provinciale. Mais regardez au Kasaï. On dit que le Kasaï c'est vide. Mais aujourd'hui, qui est au pouvoir? C'est un Kassaïen. Autour de lui, ce sont des Kassaïens. N'est-ce pas? Mais regardez au Kasaï, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas les hôpitaux. Aujourd'hui, tous mes frères là, mes compatriotes là, tout le monde veut venir à Kinshasa. C'est parce qu'ici à Kinshasa, il y a de l'eau, il y a l'électricité. C'est ça le problème. N'est-ce pas? Les Kassais bénéficiaient beaucoup de projets. Banda, comment on appelle ça? Depuis le début de l'entrée au pouvoir, les projets 100 jours, les projets Tilendjelo. Mais aujourd'hui, où sont les résultats? On ne voit absolument rien du tout. C'est le même IDPS qui nous a donné un gouverneur là. Le plus est compétent, Maouéja. Pourquoi on ne parle pas de Maouéja? Il faut faire un tour à Mouchima et allez voir ce que Maouéja fait là-bas. Les Maouéja là, Maouéja. C'est ça l'IDPS. Il n'y a pas ce qu'on appelle ça la crème intellectuelle. Il n'y a pas déjà compétent au sein de ces partis politiques-là. Et que tout le monde, même dans le gouvernement, à l'époque, lorsque nous étions à la coalition, vous avez vu comment les comportements de certains ministres de l'IDPS. L'autre qui est encore en liberté provisoire là, était Longo. On n'a pas le pli. J'ai même appris que l'autre là, Jubert Kakonde, il est rentré en Europe. Il y a encore Idam, comment il s'appelle Akas, elle aussi. Il semble qu'elle aussi, elle est rentrée déjà en Europe. C'est ça l'IDPS. Donc notre problème, aujourd'hui au Congo, c'est l'IDPS. Parce que si réellement les partis là avaient des personnalités, des personnes intelligentes de pouvoir booster ces pays, en tout cas Perrault, il fallait voir la meilleure gestion. Or ce n'est pas le cas. Nous sommes dans les détournements. Nous sommes dans les vols partout, il n'y a rien. Les seuls pays où les présidents, on vous dit que non, l'argent des rames est géré par la présidence. Par un compte, il y a un compte principal. Et c'est le président l'ordonnateur de ce compte-là. Je lis ça à travers votre confrère. Quand il a publié cet article-là, est-ce que c'est normal ça? Donc à un moment donné, nous devons savoir que non, les 3 ans de Félix, c'était 3 ans que nous avons perdu cela. Il n'y a rien. Et que c'est lui-même les problèmes. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas de chercher, oh non, c'est les FCC, oh non, c'est les divisions de capital. Non. J'ai aimé lorsque vous avez introduit que non, ce n'est pas à tout le monde de se référer. Lorsqu'on a hérité le pouvoir, il y a des principes. Vous héritez et les passifs et les actifs. Mais les cas ici, on vous dit seulement que non, on ne veut pas s'assumer. On dit seulement que non, c'est les passifs de Kabila. Les actifs, là, ce n'est pas votre problème. C'est ça l'IDPS. Vous voyez un peu donc, aujourd'hui, il y a un problème dans notre pays et que nous devons aller très vite aux élections, sanctionner le régime de l'IDPS. Ça, ce n'est pas un régime. Mais je vous dis ça. Oh, vous avez vu tout à l'heure ici, même quand le président il était dans l'Expo Dubaï, vous avez vu, à chaque occasion, lorsqu'il y a des opportunités, le président s'envoie avec son équipe, toute une délégation. N'est-ce pas? Dans les avions, en train de manger, en train de boire. C'est ça l'IDPS. C'est comme ici, les priorités des Congolais, ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, on souffre à Kinshasa, il n'y a rien. Mais regardez le président. Regardez son entourage. Ce n'est pas leur problème. Jeannot Lupepe, je vous ai fait venir ici parce que je l'ai dit au début, vous êtes avocat. Et au nom d'un client, vous avez déposé aujourd'hui, au parquet général, je crois,
Non, c'était parquet général après la Cour de cassation. Ok. Vous avez déposé au parquet général, à la Cour de cassation là-bas, une plainte contre l'honorable Dominique Mounongo. Vous lui reprochez quoi? Parce que là, il y a une polémique entre, d'un côté, ceux qui se présentent comme défenseurs des Katangais, de l'autre côté, il y a les Balouba. On sent que petit à petit, le feu est hanté des couvées, et si on ne faisait pas attention, ça risque de nous exploser sur le visage. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, avocat, concrètement, à l'honorable Dominique Mounongo? D'abord, merci beaucoup, cher ami Perrault. Ce que nous reprochons à Madame Dominique Mounongo, vous vous souvenez que non, je crois que c'est en date du le 27 mars, la députée nationale Dominique Mounongo, elle avait passé dans une émission de débat avec votre conseil, Madame Paulette Kimoutou. Lors de cette émission-là, Madame Dominique a tenu des propos très graves, des propos tribales, des xénophobies, des racistes à l'endroit de nos compatriotes du Grand Kasaï. Elle a dit ceci que non, les Kasaïens quittent chez eux et viennent chez eux au Katanga, n'est-ce pas, avec leurs coutumes, leurs traditions, n'est-ce pas, de manger le chien, de faire de n'importe quoi. C'est ce que la dame a déclaré. Or, mon client, n'est-ce pas, lui était un Kassaïen. C'est qui votre client? Il s'appelle M. Oscar Lukusandaï. Il s'est senti lésé par rapport à ces propos-là. C'est comme ça que non, au nom de l'état des droits, parce que dans ces pays-ci, nous avons des textes, il a décidé, n'est-ce pas, de pouvoir porter plainte. Pourquoi? Parce que ce que Mme Dominique a dit, ce sont des propos réprimés et punis par la loi. Vous allez d'abord lire dans notre constitution ici. Nous avons deux dispositions phares. Il y a d'abord l'article 30 et l'article 66 qui démontrent clairement que non, d'abord que tout Congolais, n'est-ce pas, il a le droit de rester là où il veut. Ça veut dire quoi? Un Congolais, n'est-ce pas, peut construire au Katanga, au Kasaï, à Bandundu, à l'Équateur, à n'importe quelle province. Et il peut revenir. Il y a cette liberté-là d'aller et de revenir. C'est consacré dans la Constitution. Si vous regardez encore dans l'article 66, là-bas encore, là-bas, vous savez que la Constitution a renforcé l'unité nationale, la cohésion, mais dans la tolérance, dans le respect mutuel. Alors, ce que madame a dit, des propos-là, ce sont des propos condamnés par une ordonnance sur loi de 1966, qui dit ceci que non, tout fait quelconque, n'est-ce pas, par écrit, acte, par geste, parole, ou bien affichage, à ce genre, ce que madame a dit, n'est-ce pas, constituerait une infraction, n'est-ce pas, de tribalisme, de xénophobie et de racistes. C'est ce que nous, on a estimé que non, madame Dominique Moulongo, elle a tombé dans ce coup de la loi-là. Raison pour laquelle, hier, on a déposé notre plainte au niveau du parquet général près la Cour de cassation et que nous attendons sur quoi, si tout va bien, demain, nous irons encore au parquet général afin de confirmer notre plainte et qu'à ce moment-là, le procureur général près la Cour de cassation va pouvoir activer cette plainte-là afin de solliciter, n'est-ce pas, de saisir officiellement les bureaux de l'Assemblée nationale afin que, comme ils sont en pleine session de mars, afin qu'on enlève les humilités de la dame. Pourquoi? Parce que notre démarche est très simple. Notre constitution, c'est la loi mère. C'est la loi fondamentale. Nous sommes tous des Congolais. On ne peut pas accepter, n'est-ce pas, qu'un Congolais et une Congolaise ne seront été que député national de tenir ce genre de propos. De dire que non, les Kassaïens ont quitté chez eux et ils viennent, n'est-ce pas, chez eux au Katanga. Les Katanga ne partent pas au Katanga, non. Les Katanga, c'est l'île de province. C'est l'île, comme on dit, l'île des composantes de la République démocratique du Congo. Donc tout Congolais, n'est-ce pas, peut aller au Katanga, peut aller au Mbujimayi. Donc c'est vice-versa. Ce n'est pas considéré, n'est-ce pas, cette catégorie-là de nos compatriotes comme des étrangers. Raison pour laquelle nous avons décidé avec mon client, n'est-ce pas, et avec leur communauté kassaïenne, de pouvoir aller déposer cette plainte-là. Donc, c'est très important que non, nous les Congolais, nous attendons, n'est-ce pas, que le procureur général puisse activer ces plaintes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle ça, il y a un caractère de flagrance. Pourquoi? Parce que nous devons d'abord sauvegarder l'unité nationale. Là, c'est très important. Parce que l'ordonnance que j'ai citée ici, j'ai fait allusion, l'ordonnance de 1966, interdit aux officiels. Ça veut dire quoi? Un député, un ministre, un fonctionnaire
ne peut pas tenir ce genre de propos. C'est interdit. Raison pour laquelle, j'estime que non, madame est tombée dans ce coup-là et elle doit répondre. Ce n'est pas question parce qu'elle est katangaise. Parce qu'il a dit que les Balouba quittent chez eux pour venir chez nous. C'est ça l'effet constitutif d'infraction là. Non, mais écoutez, l'effet de qualifier, c'est ça le problème. La loi réprime ça. La loi condamne ce genre de propos. Dit que de quitter chez eux, quitter où? Les Kasaï, c'est notre province. Les Katanga, c'est notre province. Mais indexer les gens, c'est comme si, n'est-ce pas, les Katanga, c'est une province à part entière. Non, c'est pas ça. C'est ça le problème. Parce que dans notre pays ici, nous avons ce qu'on appelle ça, il y a la diversité culturelle de notre coutume. Ailleurs, moi je connais, il y a des gens qui mangent le chien. Il n'y a pas un problème. Dans notre coutume, les gens mangent même les serpents, même des singes. Et c'est pour autant que non, il faut considérer, il faut sous-estimer les gens. Donc, pour cette dame-là, Madame Dominique Mounongo, si un cas les Kassaïens, comme les Kassaïens mangent le chien, constituerait, n'est-ce pas, un motif de considérer les Kassaïens comme des sous-hommes, comme des animaux. Ça, ce n'est pas normal, ça. Nous devons prêcher l'unité, la cohésion nationale. Elle est députée nationale, elle doit être exemplaire, un modèle, n'est-ce pas, de réunir les Congolais et non de diviser les Congolais. Parce que les Katanga ne partent pas aux Congolais, ne partent pas, comme j'ai dit, aux Katanga. C'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Raison pour laquelle ce n'est pas moi. Nous, on a seulement, n'est-ce pas, dit ce que la loi a prévu. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, chaque jour qui passe, on a l'impression qu'un brin de tribalisme monte dans le pays? Vous sentez venir ces dangers? Est-ce que vous pensez... Il y en a même qui accusent Tshisekedi et le régime. On dit que... J'étais ici avec Moulicho hier qui disait ceux qui arrivent dans le pays à l'heure actuelle, le coupable c'est Tshisekedi, le premier tribaliste c'est Tshisekedi lui-même. Vous êtes dans cette logique-là vous aussi? D'abord, merci Pierrot. Je ne suis pas dans cette logique-là. Pourquoi? Parce que moi j'aime le Congo. Nous avons ce qu'on appelle ça. Il y a le vouloir vivre ensemble. C'est ça notre volonté. De pouvoir être des Congolais. Surtout que non, c'est lui-même le problème comme le président Tshisekedi comme l'auteur du tribalisme. Là, ce n'est pas notre démarche. Parce que ce sont des démarches, il faut condamner cela. On ne peut pas accepter, n'est-ce pas, cette propagande-là de tribalisme. Ce n'est pas normal. Notre parti, c'est le Congo. Ce n'est pas les individus. Même s'il y a des choses que nous reprochons, n'est-ce pas, à M. Tshilombo avec son gouvernement, avec son entourage. Là, ce n'est pas un problème. Mais Dieu qui non fait la propagation, la campagne de tribalisme, de Dieu qui non, les Katanga, c'est pour les Katanga. Là, ce n'est pas un problème. Et je vous rappelle d'ailleurs même, Madame la Dominique Mounongo, elle n'est pas pour la première fois. Donc elle est habituée de faire ce genre de déclarations. Et là, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi il faut très rapidement avec la justice, on doit arrêter la dame là. Il faut qu'on l'arrête comme ça. Les autres vont tirer des leçons afin de prêcher d'abord l'unité. Cette unité-là des peuples congolais, la cohésion. Aujourd'hui, le pays a un problème. Nous sommes d'abord divisés sur la gouvernance, sur la mauvaise gouvernance de Tshilombo. Avec son gouvernement ici. Alors, nous sommes présentés tel que des warriors. Là, il y a un problème. Non seulement ça, à l'est du pays, le Congo est suffisamment menacé. Partout, nous avons des problèmes. Alors, vous voulez encore nous ajouter les problèmes de tribalisme. Là, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il y a une urgence que la justice puisse se saisir. C'est très important. Nous devons bannir cette campagne-là que non, il y a une guerre, il y a une montée aussi de tribalisme entre les Katanga et les Kassai. Non, ce n'est pas notre problème. Nous sommes tous les Congolais et nous sommes protégés par les textes. Donc, cette dame-là, madame-là, elle doit répondre devant la justice. C'est très important. D'ailleurs, je vous signale même, il y a même un député national ici qui a proposé aussi ça. Il y a une proposition de loi là, sur le tribalisme. Là aussi, c'est condamnable. Donc, nous avons beaucoup de cas. N'est-ce pas que non? La loi punit ce genre de comportement-là, ce genre de déclaration-là, des propos, n'est-ce pas, dit par Mme Dominique Moulongo, elle doit répondre devant la justice. Et que ces plaintes-là, nous allons suivre ça jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Nous devons protéger, préserver l'unité nationale. Que le Congo est indivisible. C'est dit dans la Constitution. Il y a la volonté de vivre ensemble. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que cette dame-là tient déjà des propos pareils. Et on voit même dans son parti politique, il y a silence radio. Il n'y a aucun communiqué. C'est comme si, dans ces partis politiques-là, n'est-ce pas, ils sont dans la logique de pouvoir diviser encore davantage. Voilà pourquoi moi, je dénonce même ce silence-là. Il y a quel parti? Ensemble de Moïse Katoum. Ensemble de Moïse Katoum. Okay. Lorsque la dame tient ce genre de propos, n'est-ce pas, de tribalisme, de xénophobie, n'est-ce pas, il fallait que son parti politique, qui est ensemble, de pouvoir directement recadrer.
Le fisc a fait un communiqué. Mais regardez là, silence. Je sais que moi je comprends que non, même dans ces partis politiques-là, on ne presse pas, il n'y a pas l'unité. Allez. C'est ça même l'image de ces partis politiques. Allez, on va recevoir quelqu'un qui devait être avec nous depuis les débuts, mais qui vient d'arriver, c'est Siméo Isako. Monsieur Isako, bonjour. Bonjour Perro Loara, bonjour à Maître Jeannot. En tout cas, je présente mes excuses. J'étais sur le terrain. Il n'y a pas de carburant. Oui, si, il y a des carburants. Il y a des carburants. On va en parler. Il y a les carburants. Non, permettez-moi d'abord de m'excuser auprès des aimables internautes et téléspectateurs de CEPEL Télévision. Je suis arrivé en retard, indépendamment de ma volonté. Je te l'avais déjà signifié. J'étais bloqué quelque part dans un reportage. Au-delà de tout, nous sommes journalistes. Les carburants, il y en a. Allez, on va parler de ça. C'est d'ailleurs le deuxième thème j'avais prévu par rapport à cette émission. Siméon, vous nous trouvez en train de parler de cette affaire de guerre, tribalisme, entre d'un côté ceux qui se présentent comme Kassaïens, de l'autre ceux qui se disent être de Katangais, avec en toile de fond les déclarations de Mme Mounongo. Est-ce que vous comprenez la polémique qui naît dans cette affaire? Parce qu'il y en a qui disent, comme Maurice, j'ai cité, il était ici, il dit, le problème c'est Tshisekedi lui-même qui n'a pas prêché contre le tribalisme. Il a nommé dans son cabinet, c'est Maurice qui l'a dit, 80% des Balouba. Quand vous regardez au gouvernement sur la cinquantaine de ministres, 13 sont du Grand Kassai, alors que certaines d'autres provinces comme le Nord ou Bangui n'ont pas de... Est-ce que le problème c'est pas Tshisekedi lui-même aussi qui n'a pas donné les signaux que nous devons rester ensemble, Siméo Issa? Merci pour ta question. Tu sais, je suis très mal à l'aise de parler de ces sujets des tribalismes. Je n'aimerais pas aborder ces sujets avec des penchants, non. Mais j'aimerais dire ceci à ceux qui nous suivent. Cette affaire de tribalisme entre, d'une part, les Kassaïens, de l'autre part, les Katangais, ça n'a pas débuté aujourd'hui. C'est une affaire qui a débuté depuis très longtemps. Il faut remonter les temps, depuis l'époque de Mobutu, avec cette affaire des... 92 avec Kyungu, les Biloulou et le reste. Oui, Kyungu. Quand j'ai parlé Mobutu, je voulais faire allusion à Kyungu, j'allais en venir, avec cette affaire des Biloulou. On a chassé les Kassaïens, ils ont été tués au Katanga. Les cimetières les plus longs du monde, c'est entre les Katanga et les Kasaï. Ils ont été chassés. Ça veut dire que c'est une affaire qui remonte depuis très longtemps. Mais une affaire qui est ressuscitée avec l'avènement, comme je l'ai toujours dit, de Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est comme ça que certains disent, c'est lui le problème. Laissez-moi évoluer. Je vais vous faire comprendre comment ça a ressuscité avec l'avènement du chef de l'État, Félix Tshisekedi au pouvoir. Les Katangais, moi j'aimerais être franc, parce que si nous voulons soigner une maladie, nous devons nous attaquer sérieusement à la cause de la maladie. J'aimerais être franc sur cette affaire. Les Katangais, parce qu'il s'agit d'eux, ils n'ont pas digéré le fait que un Kassaïen ait récupéré le pouvoir, ait gagné la présidentielle. Ils n'ont pas digéré ça. Pour eux, parce qu'ils ont dirigé le pays pendant 18 ans, il a fallu qu'ils conservent encore le pouvoir. Il a fallu qu'ils conservent encore le pouvoir. Donc, le fait qu'un Kassaïen puisse gagner la présidentielle et récupérer le pouvoir, parce qu'ils avaient déjà dit qu'un Kassaïen ne pouvait pas être à la tête de ce pays, eh bien la rancune commence. La rancune a débuté là. Et là, tous les dignitaires du Katanga se sont levés, je vais dire, contre M. Kabila, pour dire pourquoi tu lui as donné le pouvoir, pourquoi. Ils ont oublié que Félix avait gagné le pouvoir, avait gagné la présidentielle. C'est là que la rancune a débuté. Donc, ceux qui alimentent aujourd'hui le tribalisme, ceux qui tirent le fil du tribalisme, ce ne sont pas les Kassaïens. Ce sont les Katangais.
qui ont toujours été contre les Kassaïens et qui sont contre les Kassaïens. C'est grave. La preuve, c'est grave. je suis en train de dire la vérité. C'est grave. La preuve, les Katangais ont toujours été contre les Kassaïens. ils ont toujours été contre. Et ce sont les Katangais ou c'est une bande d'imbéciles qui sont tribalistes? Non, Pourquoi est-ce que le s'il te plaît, comportement des pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi on généralise? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Dominique Mounongo, député national de son État, au cadre dans le parti de Moïse Katumbi, ensemble, elle n'est pas son premier forfait. Elle a récidivé. Elle n'est pas son premier forfait. Si toute la notabilité katangaise n'était pas contre le tribalisme, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait s'élever pour dire non aux propos tenus par cette dame. Mais dès lors que la notabilité katangaise s'est tue face à ces propos tribaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes d'accord, nous applaudissons. Or, quand le chef de l'État était au Kasaï, quand il avait dit Macha Moumé, ils se sont tous levés pour dire il est tribaliste. Parce qu'ils avaient manqué de contextualiser les propos du chef de l'État. Il faut dire que Macha Moumeno, quand on dit Macha Moumeno au Kasaï, c'est un peu une sorte de mea culpa. Donc, parce que reconnu qu'il n'a rien fait. Faire tout ça. Il avait reconnu qu'il était en erreur, tout ça, tout ça. Ils avaient sorti les propos du contexte. Ils avaient utilisé comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, pour dénoncer, décrier les propos tribaux tenus par une députée, ni Moïse, le président de son parti, tous les leaders d'opinion du Katanga, personne n'a décrié ça. C'est ce qui m'amène à dire que la notabilité katangaise est complice. Et parce que la notabilité katangaise est complice, elle a distillé cette complicité dans les chefs de la population katangaise. Et vous craignez que dans les jours qui arrivent, qu'il y ait une explosion, une sorte de guerre ethnique? C'est à craindre. C'est à craindre, mais je suis confiant que les efforts que les chefs de l'État sont en train de mener pour lutter contre le tribalisme pourront aboutir. Mais quand on dit que les grands premiers tribalistes, comme parlons. Quand on dit que je vous donne la parole. J'étais en train de répondre à tes questions. Je vous donne la parole. Quand on dit que le premier tribaliste, c'est Tshisekedi lui-même, je vous ai cité Moulicho qui était ici, qui dit que vous n'avez qu'à regarder les nominations, son cabinet, son comportement. Vous allez vous rendre compte que si on doit tirer les responsabilités, le premier responsable de cette situation, c'est Tshisekedi lui-même. Vous dites quoi? Tshisekedi n'est pas tribaliste, lui? Est-ce que Moulicho est allé à la présidence demander les répertoires, je veux dire le palmarès, de tous ceux qui sont là-bas, dire que les Kassaïens sont représentés par exemple à 80%, 80%. Il est dans des folklores. Mais dans le gouvernement alors? Je vais répondre. Il est dans des folklores du Grand Kasaï. Commençons par le directeur des cabinets du chef de l'État. Il est d'où? Il a 3 Dirkaba. Ils sont 5. Dirkaba? Oui. Il y a un directeur de cabinet 5, il y a un collectif, un collège. Je parle des Dirkaba, je ne parle pas des autres. Il y a 5 Dirkaba à la présence? Il a 3 Dirkaba. C'est quoi que ça? Il a 3 Dirkaba. Il a 3 Dirkaba. Un qui est je crois du Grand Katanga, l'autre qui est du Manié, mais l'autre du Kasaï. Quand nous descendons, nous verrons les ambassadeurs itinérants, les conseillers principaux, les conseillers spéciaux. Il n'est pas tribaliste, Félix Tshisekedi. Si nous venons au gouvernement, c'est un problème de partage. 56 ministres. Si 13 sortent de l'espace Grand Kasaï, ça veut dire que les 40 quelques qui restent viennent d'où? Où est le tribalisme? Comparons ça à l'époque Kabila. À l'époque Kabila à la présidence, il n'y avait que les Swahiliphones. À l'époque Kabila à la présidence, c'était les Swahili. Il n'y avait que les Swahiliphones. Comparons ça au gouvernement Kabila. Tshisekedi n'est pas tribaliste. Ce sont par contre les politiciens mal de positionnement qui sont en train d'alimenter cette fibre-là tribale. Ils veulent rejeter ça sur les chefs de l'État.
Mais je reste convaincu qu'ils ne vont pas réussir leur pari. Allez. Madame, monsieur, Simon Soko nous a rejoint, donc il y a désormais équilibre. L'actualité, c'est aussi la pénurie des carburants. Vous vous dites qu'il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas rupture de stock. Non, il n'y a pas de pénurie, il n'y a carburant. pas rupture Bon, de stock. vous gardez la main, vous allez, lui va réagir. Moi, à l'heure où je vous parle, je le disais à mes téléspectateurs, je suis arrivé au bureau en moto parce que je n'avais pas de carburant. Moi également, je suis arrivé ici en moto, pas parce qu'il n'y a pas... Moi, je suis arrivé parce qu'il n'y avait pas de carburant. Non, moi je suis arrivé... moi, je suis arrivé... Moi, je dis la vérité, j'ai dit au moins la vérité. Je suis arrivé, suis arrivé pas parce qu'il n'y a pas de carburant. Parce qu'il fallait fuir les embouteillages. Oui, je suis arrivé parce qu'il fallait fuir les embouteillages, mais aussi j'étais un tout petit peu... Moi, je suis arrivé à la station, il n'y avait pas de carburant, il y avait plein de personnes. J'ai dû laisser mon chauffeur faire la queue pour avoir le carburant. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça fait 3 heures qu'il est resté là-bas, je ne sais pas s'il est déjà venu, pour prendre les carburants. Et comme j'avais des émissions à faire, j'ai pris une moto pour arriver ici avec tous les risques, alors que c'est quelque chose que je n'aime pas prendre, j'ai peur de la moto, moi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a pas, vous dites qu'il n'y a pas de crise, vous dites qu'il n'y a pas de rupture des stocks. Mais comment vous expliquez le fait que ça fait 48 heures que les stations soient fermées et que nous assistions à des queues interminables pour s'approvisionner en carburant dans les stations-service? Bon, comme je l'ai dit, j'ai dit qu'il n'y a pas pénurie de carburant. Il n'y a pas rupture des stocks de carburant. Ici chez nous en RDC. Que ceux qui nous suivent les retiennent. Il n'y a pas rupture. Il n'y a pas pénurie. Ce qu'il y a, c'est quoi? Les opérateurs pétroliers ont voulu que le gouvernement puisse céder à leurs caprices. Ont voulu que le gouvernement puisse accepter qu'il puisse hausser les prix du carburant à la pompe. Pourquoi? Parce que il y a hausse du prix mondial du baril. Ça quitte, je crois, de 70 à 110 dollars américains. Ce n'est pas une situation qui touche seulement la RDC, mais c'est une situation qui touche plusieurs pays au niveau de l'Afrique. Il y a les Kenya, il y a les Nigeria. S'il te plaît. Il y a les Kenya, il y a les Nigeria. Nigeria et un peu d'autres pays à travers le monde. Ici chez nous, il y a encore les stocks. La preuve. Le carburant. Donc ce sont les opérateurs qui ont décidé les carburants qui devraient en principe se vendre à 3500. Se vendent toujours à 2000 quelques. Pourquoi? Parce que le gouvernement assure toujours. Non, il subventionne toujours. C'est ça la problématique. On dit que nous en sommes arrivés ici, non pas à cause du chantage des opérateurs, contrairement à ce que vous dites. On rapporte que c'est une question d'insolvabilité, d'irresponsabilité de ce gouvernement qui nous amène dans cette situation. Qui a rapporté? Qui? Les opérateurs. Ce sont les spéculations. Non, vous êtes d'accord? Ce sont les spéculations, parce que le ministre des hydrocarbures a eu une rencontre. Ta question. Allez-y. Vous dites que le carburant devait se vendre à 3500. Et là, nous en sommes à 2100. Le gap qui a toujours été payé pour subventionner, mais depuis un temps, Nicolas Kazadi n'a pas signé des OPI pour que l'argent sorte de la Banque centrale et payer les opérateurs pétroliers. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ils sont incapables d'assurer leur trésorerie et plus de carburant. C'est l'irresponsabilité, l'insolvabilité du gouvernement qui nous amène à la situation. Ça, c'est toi qui l'as dit. Non, je pose la question. Ça, c'est toi qui l'as dit. Le gouvernement subventionne toujours. La preuve, c'est que depuis un temps, comme je le disais tout à l'heure, on paye 1 litre à 2000 quelques, 2090 quelque chose, au lieu de 3500. C'est le prix actuel sur les marchés, sur le terrain. Après émission, nous pouvons descendre à la pompe, on va acheter 1 litre de carburant à ce prix. On vend? Ça se vend. Non. Ça se vend. C'est très difficile. Ça se vend, je te dis que ça se vend. C'est difficile. Je suis arrivé en retard. S'il vous C'était à 5 plaît. 000 litres, c'est 5 000 francs. S'il vous plaît. Chez les Kadhafi. S'il vous plaît. Seb Congo a déjà fourni en carburant plusieurs stations d'essence. Ils ont été fournis.
Ils ont été ravitaillés. Un jeune a communiqué hier soir. Ils ont un stock. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Alors, j'étais en train de dire... La situation sur le terrain est normale. Avant de venir ici, je vous ai dit que j'étais... Je vous ai dit que j'étais sur le terrain. Je suis journaliste. Je suis journaliste. J'étais sur le terrain. Je fais la ronde. S'il vous plaît, vous m'avez posé une question. Laissez-moi répondre. J'ai fait la ronde. Et les stations sont ouvertes. J'ai fait la ronde de Kinshasa. Je n'ai pas terminé donc Kinshasa. Les stations sont ouvertes. Les stations sont ouvertes et les stations sont en train de servir. D'accord. Ce qu'on a vu hier, l'engouement qu'on a vu hier, c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, moi je vous donne mon exemple, vous ne croyez pas. Il faut accepter que hier... Ça fait 3 heures que mon chauffeur est venu dans une station, il faut accepter que hier, il y a eu spéculation, ce qui a fait qu'on puisse vivre ce qu'on a vécu. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas pareille. Allez. La preuve, après émission, nous pouvons prendre une caméra, nous descendons sur le terrain et cette image-là, je te mets à défi, cette image-là sera annexée à cette émission. Nous allons trouver que dans des stations, il n'y a plus de queue, la situation est devenue normale, les gens achètent, il n'y a plus de disputes et consorts, et les gens achètent au prix normal. Le gouvernement a assuré, le ministre des hydrocarbures a assuré, et la situation est redevenue normale. Hier, c'était simplement une situation de spéculation. Vous savez qu'au Congo, à Kinshasa, lorsqu'on essaie de spéculer à Tchangou, eh bien, ça embrasse. Ça part jusqu'au centre-ville. Vous avez la parole. La situation est devenue normale. Le problème des carburants, il dit qu'il n'y a pas de rupture, c'est une question de mauvaise interprétation. Vous lui répondez comment? Pero, mais c'est très grave, hein, parce qu'il est journaliste, il est congolais d'abord, comme les autres congolais. Mais dans ces plateaux ici, au lieu de compatir avec les compatriotes, ceux qui cherchent le carburant depuis hier jusqu'à aujourd'hui à 7 h, n'est-ce pas? Il n'a pas encore trouvé même 2 litres. Mais il vient dans les plateaux pareils, il dit que non, il n'y a pas pénurie. Ça, c'est... Comment je peux considérer ça? Mensonge ou bien mauvaise foi de la part de Siméon? Pour répondre d'abord à ça, Napéro. Il y a des choses que j'ai entendues ici, lorsqu'il a parlé, il a condamné l'ensemble de la notabilité katangaise. Écoutez, les propos de Mme Dominique Mounongo n'engagent pas les communautés katangaises. Ce n'est pas dans l'ensemble, non. C'est un problème personnel, individuel. Si nous voulons indexer ce qui, ce sont partis politiques. C'est Moïse Katoumi que moi j'ai indexé. Pourquoi? Parce que dans un parti responsable, parce que la dame, elle est, comme Simeon a dit, elle est au cadre de son parti politique. Je présume même qu'elle aussi même, elle siège dans les bureaux politiques. Donc, lorsqu'elle tient des propos pareils, n'est-ce pas? Normalement, il fallait qu'on nous donne même un communiqué de son parti pour condamner cela. Mais lorsqu'on voit le silence de son parti, là, ça pose un problème. Ça pose un problème, ça donne même l'impression que non, c'est que Simeon fait comme analyse ici, en tout cas, il a raison. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ils sont censés de pouvoir les faire ça PO. Au début de l'émission ici, je vous ai dit, j'ai donné même la disposition, notre motivation légale par rapport à ces plaintes-là. Mais j'aimerais vous rappeler encore, PO, que non, je vais lire la disposition. Comme ça, vous allez comprendre vous-même. Vous allez faire l'allusion, ce que madame a dit, et ce que nous, on a écrit dans notre plainte. Voilà ce que la loi a dit ceci. La loi dit ceci, que la loi du 7 juin 1966, ordonnance sur loi numéro 66342, n'est-ce pas, portant répression du racisme et du tribalisme dans notre pays. Dans son article 1er, la loi dit ceci. 1. Que non, quiconque, soit par parole, geste, écrit, image ou bien emblème, soit par tout autre moyen, aura manifesté, n'est-ce pas, de l'aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, aura commis un acte de nature à provoquer celle, aversion ou haine punie d'une servitude pénale d'au moins de 2 ans et d'une 500 000 francs congolais. La loi renchérit encore. Elle n'est pas première, deuxième, troisième. Renforce encore cette disposition ici. Ça veut dire quoi? Ce que nous on a dit, ce qu'on a écrit dans la plainte, c'est légal. Revenons sur le cas. Madame Mounongo, elle a tombé ici, dans cette loi ici, et elle est censée de répondre. D'accord. C'est très important comme ça. Les autres, n'est-ce pas, peuvent maintenant prendre comme exemple que non, attention, dans notre pays ici, nous devons préserver l'unité nationale. Revenons sur... À ce qui concerne la question des pénuries ici, Pérou. Lui, il dit qu'il n'y a pas de pénurie. Hein. Non, mais écoutez, c'est normal.
lorsqu'il a reçu une mission de pouvoir chercher encore vendre l'image de Félix. C'est ça l'IDPS. Mais ici, vous dites que non, il est journaliste. Au lieu de compatir avec les autres Congolais, regardez ce qui s'est passé hier à Kinshasa. Aujourd'hui encore. Donc tu veux me renier les droits d'être journaliste. Non mais écoutez, vous êtes journaliste. J'ai ma carte. Vous avez l'obligation de dire la vérité. Mais je dis la vérité. Il faut dire la vérité. Moi je fais la ronde de Kinshasa. Il faut dire la vérité. Je fais la ronde de Kinshasa. Il n'y a pas rupture. On est en train de vendre, la situation est devenue normale. J'ai expliqué tout à l'heure. Citez-nous. Je ne vais pas loin. Je ne vais pas loin. Je prends juste la... Moi, je suis né à Kinshasa. Depuis le matin, je suis dans les motos partout. Toutes les stations totales, station indienne, Kobil est en train de vendre. La station juste à côté de CPL Télévision. Enfin, juste avant d'arriver à CPL Télévision, il n'y a pas la queue. On est en train de vendre. D'ailleurs, j'ai mis le présentateur à défi. On peut descendre sur le terrain, on amène une caméra et nous allons filmer, venir annexer ces images pour prouver que le gouvernement a travaillé et la situation est redevenue normale. Non, ce n'est pas normal. C'est anormal. C'est Jeannot qui a la parole. C'est anormal. Lorsque j'ai aimé, quand vous avez posé cette question, le problème c'est que ce n'est pas les pétroliers, c'est la gouvernance de Tulombo. Vous avez fait allusion même le cas de M. Nicolas Kazadila. Il y a non seulement Kazadila dans ce secteur. Lui-même, le ministre sectoriel, comment il s'appelle, Didier Boudimou. Aucune vision. Imaginez-vous que non, il est nommé, n'est-ce pas? Il a fait ce qu'on appelle ça un séminaire de mise à niveau pendant 2 semaines pour comprendre les contours, n'est-ce pas, sur les hydrocarbures dans notre pays. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal ça. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'IDPS. Vous avez dit. Donc tu comprends pas ce dont tu parles. Dit quoi? Tu n'es pas en train de menacer. Est-ce que je réponds à une préoccupation. Siméon, c'est Jeannot qui a la parole. Laissez-moi le temps de parler. N'est-ce pas? Nous analysons le problème de la pénurie de carburant. Aujourd'hui, il y a un problème qui non, il y a rupture. Il n'y a pas de stock. Et dans ces plateaux ici, voilà, c'est un problème africain. Parce que le problème n'est pas africain. Parce que les pétroliers confirment qu'il n'y a pas rupture. Et toi, sur un plateau de télévision, tu viens faire des allégations gratuites pour dire qu'il y a rupture. Toi, tu les dis en tant que hier, n'est-ce pas, a poussé le gouvernement congolais à imposer aux pétroliers de faire un communiqué en disant que non, il n'y a pas rupture. Et pourtant, nous sommes en pleine rupture. C'est parce que le gouvernement ne prévoit rien. Aujourd'hui, regardez la politique de comment on appelle ça, Koido, c'est zéro. Aujourd'hui, les monopoles qui? Chez les privés. Or, chaque élément que nous avons un gouvernement responsable qui est là pour travailler pour le peuple d'abord, avec cette fameux slogan-là, le peuple d'abord, il fallait d'abord, n'est-ce pas, soutenir même le Koido. Pourquoi Koido ne peut pas être même parmi les importateurs? Notre Koido interne ici, c'est très important. Mais à tout moment, laisser la place, n'est-ce pas, au privé. C'est normal parce que le gouvernement congolais, non seulement les problèmes là des prix, parce qu'il y a un problème que non, le gouvernement, il fait des subventions, il fait à tout moment comment il peut atténuer, n'est-ce pas, par rapport à l'augmentation du prix au niveau du carburant. Mais le gouvernement là, lorsque le gouvernement ne répond pas, ne satisfait pas ses obligations à lui envers le pétrole, vous voulez que le pétrole dise quoi? C'est un problème de notre gouvernement. Parce que le gouvernement, on dit, gouverner, c'est prévoir. Il fallait préparer ça. Ailleurs, dans d'autres pays, il y a des stocks de 10 ans, 15 ans pour les carburants. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Là, ici, hier, on a vendu 1 litre, c'est 5 000 francs. Et dans la province, c'est au-delà de 5 000 francs. C'est plus que ça. Pour vous dire que non, l'ensemble du gouvernement, il n'y a aucune vision par rapport à ce secteur-là. Parce que si réellement, il y avait un gouvernement responsable, n'est-ce pas, tous les ministres sectoriels qui interviennent dans ce secteur-là pouvaient réagir, mais regardez leur comportement. Vous avez cité le cas de Kazadi, qui refuse de donner le haut pays pour le paiement de ces pétroliers. Est-ce que c'est un ministre responsable? Aujourd'hui, il y a même l'augmentation du prix des ciments. Qui est le responsable? C'est Kazadi. Hier encore, vous savez, vous avez lu les communiqués de la FEC. FEC a fait un communiqué. On a lecté l'opinion. Si la nouvelle taxe là, ça veut dire quoi? Dans les jours à venir, l'internet, méga, minute, tout, il y aura une augmentation encore. Et tout ça, ça va peser chez nous les consommateurs congolais. Est-ce que ça c'est un gouvernement normal? Ok, allez. On prend cet autre thème, peut-être qu'on va terminer par là. Non, en 30 secondes. Je vous donne la parole. 30 secondes. Je vous donne la parole, vous allez parler. Jeannot, l'actualité, c'est aussi la multiplication des motions qu'il y a au Parlement.
Vous savez que le ministre Kalumba est tombé. Il y en a une autre motion qu'on a introduite contre... c'est quel ministre d'ailleurs? Le ministre Acelo, voilà. Japon aussi qui a la récolte des signatures contre Tony Mwaba. Est-ce que pour vous, c'est l'expression de la démocratie au sein de la Chambre parlementaire ou c'est plutôt l'expression du désordre, selon certains, qui caractérise aujourd'hui l'union sacrée qu'on dit être une affaire sans tête ni queue? Non, mais tous les deux, je dirais tous les deux. Pourquoi? Parce que la démarche d'abord des députés nationaux là, c'est une démarche purement constitutionnelle. C'est prévu dans les règlements intérieurs. Il faut reconnaître ce quoi, parce que dans les années passées, les bureaux Mosso là, vous savez que Mosso toujours bloqué, il a toujours bloqué les contrôles parlementaires. Et qu'aujourd'hui, il a compris que non, il y a une pression au niveau interne. Il fallait à tout prix contrôler le gouvernement de Samaloukoum. C'est comme ça que lorsque le bureau est d'accord, il a accepté de libérer, n'est-ce pas, le contrôle parlementaire. Aujourd'hui, il y a des effets au Parlement. Regardez comment l'autre là, il est parti, le ministre ici, les compétents ici débattent le cours ici. Justin Kalumba, il est parti, c'est fini pour lui. Ça veut dire quoi? Ce sont des démarches purement constitutionnelles et réglementaires. Et moi, je soutiens cette démarche-là. Pourquoi? Parce que ce qu'on reproche, un ministre comme Daniel Acelo, vous avez vu ses prestations à lui. Est-ce qu'un ministre comme Daniel Acelo peut continuer encore à rester dans ce gouvernement-là? Le ministre, c'est quelqu'un comme Tony Mwaba, quelqu'un comme le ministre ici de développement Rigaille, des gens comme, comment il s'appelle, François Roubota. Le ministre là de développement de pêche et élevage, de l'IDPS, il y a beaucoup de ministres qui sont incapables, n'est-ce pas, dans leur secteur. Je cite même l'autre ici, notre jeune ici, comment il s'appelle, Serge Konde. Lui aussi, il est dans le Pérou. Ce sont des ministres qui doivent nécessairement partir. Or, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les cas pour faire partie tout le ministre là. Le problème c'est quoi? C'est l'ensemble du gouvernement. C'est très important de rappeler ça. C'est la tête de Jean-Michel. Moi, je dis aux députés, au lieu de continuer à sanctionner motion de défiance, mais pourquoi pas une motion de censure directement? Parce que le gouvernement ici, il n'a rien fait. Il n'en est après, il n'y a rien. Donc le code doit tomber. N'est-ce pas? Mais oui, il faut d'abord cibler, c'est lui le problème. C'est le Premier ministre lui-même. Un Premier ministre qui ne contrôle pas. Il ne sait pas ce qu'il fait, le Premier ministre là. Il passe tout le temps dans son bureau, dans les téléphones, il est toujours dans les, comme on dit, dans l'internet. Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, c'est ça le ministre Jean-Michel. Vous le voyez? Mais je vous dis ça. Son rôle, c'est ça. Il ne travaille pas. Il est dans les réseaux sociaux. Le Premier ministre a laissé tout le travail de son directeur de cabinet. Moi, je mets des informations que ses conseillers à lui fait des notes. Mais il ne lit même pas ça. Il ne lit même pas de notes de ses propres conseillers à lui. Tout ce qui, c'est son directeur de cabinet. Il lui fait tout au nom du Premier ministre. Est-ce que c'est ça un gouvernement normal? Donc, moi, je soutiens ça. Je trouve que nous, même au sein de l'Union sacrée, il y a des désolés. Pourquoi? Parce que vous avez suivi même la déclaration de l'inconstat ici, M. Mikaï. Mikaï a dit clairement, tout le monde est clair, mais aujourd'hui, qu'il y a un problème au sein de l'Union sacrée. Et nous avons déjà prédit cela, Pérou. L'Union sacrée a été créée. Sur base, il y a corruption, il y a eu débauchage, intimidation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous voyons des résultats. Vous allez répondre. N'est-ce pas? Nous voyons les résultats sur le terrain. Il n'y a pas une coordination, c'est l'Union sacrée. Il y a les gens qui boudent même Bati. On dit que Bati, comme c'est un égoïste. Nous, aujourd'hui, moi, je ne m'étonne pas, je vois le comportement de Bati. Parce que Bati, il était avec nous. On connaît réellement qui est Bati Lukwebo. Comment on connaît juste ce jeu-là. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, je dirais même que non, l'Union sacrée sera au bord d'une solution parce que le problème, c'est Bati Lukwebo. Et que M. Félix doit faire attention. S'il ne fait pas attention, en tout cas, l'Union sacrée là, avant 2023, tous les députés, n'est-ce pas, de l'IFCC vont pouvoir rentrer chez nous. Okay. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une vision, il n'y a pas charte, il n'y a pas une vision claire où les députés peuvent se référer. Il n'y a rien. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui les résultats au niveau du Parlement. Et je soutiens cela. On attend la suite. Si on va faire partie, mais c'est là. Je même ainsi que non, Nini. Acelo demande le soutien de Félix. Félix a refusé. Donc aujourd'hui, nous attendons encore que lui aussi va partir et qu'on cherche des gens compétents. C'est comme ici à l'IDPS, il n'y a pas de gens compétents à l'IDPS. C'est ça le problème. Tous les ministres, ce sont des incompétents. Et c'est réellement les partis là, c'est comme s'il n'y a pas de cadre. Voilà pourquoi on voit des conséquences. Et moi, je soutiens cela. Et Tony Mwaba et les autres là doivent y partir. Allez, Sibéo Isako, même question. Comment vous analysez, la chute de Kalumba et puis deux, cette multiplication des motions qu'adressent les députés contre les ministres? Ils ont la majorité, mais ils font tomber leur propre ministre.
Est-ce que ceci ne donne pas raison à Jeannot quand il dit que le problème c'est l'Union sacrée qui n'a pas de structure, qui n'a pas de tête? C'est faux, c'est faux. Peut-il me dire la structure actuelle du FCC? Il ne faut pas me le dire. Le problème, ce n'est pas l'Union sacrée qui n'a pas de structure. Le problème, c'est la matérialisation de la vision du chef de l'État. Les députés ont compris qu'ils avaient suivi les chefs de l'État pour matérialiser sa vision. En fait, c'est ce qui s'exécute. C'est ce qui est mis en application au jour où nous parlons. C'est pour la première fois à RDC, il faut le souligner, qu'une majorité parlementaire puisse éjecter son propre fils, son propre ministre. C'est pour la toute première fois. 18 ans de règne de Kabila, on ne l'a pas vécu. C'est la preuve à suffisance. La démocratie qui règne dans notre pays, la consolidation de la démocratie, j'allais dire, et la matérialisation de la liberté d'opinion de nos députés. Ils sont libres, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous vous rappellerez que quelques jours avant le vote de la motion contre le ministre Kalumba, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, le Premier ministre, avait réuni les députés de l'Union sacrée au fleuve Congo-Tel pour leur donner un mot d'ordre, afin qu'ils ne votent pas contre pour la motion. On leur avait donné 2 000. Ça a échoué. On leur avait donné l'argent, Siméon. C'est une démarche que je n'avais jamais saluée. Vous ne répondez pas. Il semble qu'on leur avait donné 2 000. Je ne sais pas. Ok. C'est une démarche que je n'avais jamais saluée. Ça avait échoué. Heureusement que les visionnaires de l'Union sacrée ne s'étaient pas impliqués. Je vous l'ai dit sur ce plateau. Il avait dit que laissez les députés faire leur travail. Voilà la réponse de Tshisekedi à toute l'équipe qui avait sollicité son implication. Laissez les députés faire leur travail. Résultat, le ministre Kalumba destitué. La vision d'un visionnaire, la vision claire du peuple d'abord. Parce que c'est que le ministre est parti, parce qu'il y a eu hausse des prix des biens sur le marché, ce qui est normal. Il a donné l'argent aux mineurs, il a donné l'argent... Non, c'est normal qu'il soit destitué pour ça. Parce qu'il est ministre de l'économie, ça ne s'explique pas qu'il soit ministre de l'économie, mais il y a hausse des prix des biens sur le marché et que sa politique n'est pas claire. C'est ça que je dis que c'est normal. Il a donné l'argent aux mineurs, bon, je ne sais pas si c'est une infraction, je ne sais pas. L'affaire des Chinchard, là encore, il y a à boire et à manger, avec Egal, avec Congo Futur, avec Sokin, que ça soit impliqué pour que les Chinchard n'arrivent pas à RDC. Et bien d'autres affaires. Mais néanmoins, les députés ont fait leur travail, il est tombé. Mais c'est pas fini. Donc ça n'a rien à voir avec les désorganisation de l'Union sacrée. Ce n'est pas une affaire de désorganisation. C'est la consolidation de la démocratie. C'est la matérialisation de la vision du chef de l'État. Parce que les députés qui ont suivi le chef de l'État pour lui apporter le soutien dans la vision du peuple, d'abord ont estimé que le peuple n'était plus placé au centre de la vision par ceux qui veulent, qui estiment accompagner les chefs de l'État. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait placer ces messieurs hors du jeu. Ils l'ont placé hors du jeu. C'est pas fini. On a parlé d'Acelo. Et lui aussi, il va partir. Bien qu'il a demandé le soutien du chef de l'État. Mais le chef de l'État lui a demandé d'aller se présenter devant les députés. Il lui a dit, va te présenter devant les députés. Je ne vais pas m'impliquer. Il a d'abord commencé par Augustin Kabouya. Ben, celui-là, qui ne sait rien gérer d'abord dans son parti, il n'a pas ce pouvoir-là, il n'a pas cette aura-là, il faut quand même le dire, de réunir les députés et obtenir l'annulation de la motion contre Acelo. Non, il n'a su rien faire. Il a renvoyé auprès du chef de l'État, mais le chef de l'État, en tant que visionnaire,
il a dit, va te présenter devant les députés. C'est la même réponse qu'il a donnée lors de la motion contre non, mais ça, il y en a une autre Kalouba. contre moi. Là, vous serez content parce que vous Il y a une motion en gestation contre Mouaba. Il y en a aussi en gestation contre la ministre du portefeuille, Adel Kaïnda. Eh bien, moi j'estime, comme tout autre Congolais, que tous les ministres incompétents doivent tomber. Ok. Ce qui va amener le chef de l'État à opérer un réaménagement technique de son gouvernement. D'accord. Et c'est normal aussi si Sama Lukonde aujourd'hui peut aussi tomber, parce que je ne conçois pas que tes ministres soient là à ne rien faire, et toi, en tant que Premier ministre, tu ne sanctionnes pas. Je ne conçois pas. Tony Mwamba est à son 3e forfait, mais Sama Lukonde est là à ne rien faire, donc moi je ne conçois pas. Alors, on va prendre ce dernier thème pour terminer, parce que bon, lui, il est venu en retard, je prends ici, c'est François Béat. Vous êtes juriste. François Béat a passé sa première nuit aujourd'hui à la prison centrale de Makala. On dit que ce dossier a été envoyé devant les juridictions. Il a eu plus d'état d'antenne que moi, déjà 30 ou 20 minutes avant que moi. J'estime que par équilibre, je pouvais aussi avoir quand même assez d'état d'antenne. Je vous donnerai, pour conclure, je vous donnerai le double de son temps. Voilà. D'ailleurs, on dit que les retardataires ont tort. Mais j'étais sur le terrain parce qu'il fallait informer aux Congolais. Il fallait informer aux Congolais qu'il n'y a pas rupture de carburant. Il fallait informer aux Congolais que ça se vend comme d'habitude. Il fallait descendre sur le terrain. Je ne dois pas récompenser le retard. Tu auras le même temps que lui, pas le double. Jeannot. Ah oui, ça c'est la justice. François Béat est arrivé à Makala après 60 jours. Est-ce que, juriste que tu es, tu penses que ces droits ont été respectés? Et qu'est-ce que tu attends de la suite de la procédure contre l'ancien sécurocrate ou les sécurocrates François Béat, ancien conseiller spécial de M. Tshisekedi? D'abord, Pierrot, merci. Avant de répondre sur la question de M. François Béat, je vais d'abord revenir sur ce que Siméon dit en face de moi ici. Siméon, il n'y a pas une majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Il n'y a pas une majorité parce qu'on acquiert la majorité parlementaire. C'est à travers les élections. Ça veut dire quoi? La majorité là, c'est une majorité de la corruption, des débauchages. C'est quoi? Je ne suis pas en train de bien comprendre ce que tu dis. Si vous avez besoin d'avoir une majorité, c'est lors des élections. C'est-à-dire quoi? C'est le peuple qui donne cette majorité-là. Le peuple a donné la majorité à qui? En 2018. Le peuple a donné la majorité à qui? Mais à qui il veut, non? C'est comme aujourd'hui. C'est qui? Ça veut dire quoi? C'est qui? En 2018, Félix n'a pas eu la majorité parlementaire. Oh là là. C'est nous la famille FCC. C'est le peuple qui a décidé ainsi. Est-ce qu'il y a un regroupement? Est-ce qu'il y a un regroupement? Est-ce qu'il y a un regroupement? Je vous dis à travers nos partis. Est-ce qu'il y a un regroupement FCC? Cette majorité-là. La CENI avait-elle enregistré un regroupement FCC? Ne parlez pas tous au même moment. Non, mais il ne doit pas raconter des histoires quand même. Vous allez recadrer. Vous allez revenir. Non, je ne veux pas quand même nous laisser faire. C'est mon tas d'antenne. Je ne vais pas te laisser faire que tu racontes ici sur ce plateau. Siméon, Tu vas recadrer. c'est une majorité, n'est-ce pas, conçue par la corruption. Aujourd'hui, après palissade, aujourd'hui même, chez les sénateurs encore, il y a encore des palissades pour les sénateurs. Dans la mesure où il y a des policiers, même des militaires, qui sont au niveau du front, n'est-ce pas, qui manquent même à manger. Aujourd'hui, nous parlons de la pénurie de carabira. Vous savez qu'à l'est du pays, on a besoin, il y a essence. Pour moi, tout c'est très important. Il a dit encore l'histoire, il a loué que non, voilà, c'est l'expression, il y a démocratie. Non. Mais souvenez-vous, le dossier de Augustin Kibasa. Pourquoi pour le cas de Kibasa, le dossier rame au Parlement? Celui-là est encore aussi, il faut le dire. L'intervention de la présidence. Ah bon? Je me rappelle encore à l'époque. Ah bon? Lorsqu'on a tenu encore cette fameuse réunion, Kabounda dit aux députés que non, laissez le ministre tranquille. Remet gérer la présidence. Et nous avons vu la suite, n'est-ce pas, de cette réunion-là. Nous sommes allés au Parlement. Le ministre est resté. Si réellement il n'y avait pas les mots d'ordre du président M. Félix lui-même, tout le mot, le Kibasa là, il ne sera pas là jusqu'à aujourd'hui. Donc, si Kibasa a été maintenu, c'est parce qu'il y a eu mot d'ordre de Félix. Comme lui-même gère le dossier RAM. C'est comme ça qu'il est encore là. C'est très important. Revenez encore le dossier principal de François Béat. Pierrot, je dois vous dire que vous êtes quand même, vous aussi, vous êtes en droit. N'est-ce pas? Bientôt là, vous êtes juriste de formation. Je suis vraiment étonné de voir cette procédé-là cavalière. Je n'ai jamais vu ça. Du premier année de graduat jusqu'à deuxième année de licence. C'est nulle part. Même dans les textes, c'est nulle part. Je sais que l'année c'est un service spécial. Spécial comme on dit.
n'est-ce pas, Agence nationale des renseignements. Et au sein de l'ANER, nous avons des OPJ qui ont une compétence générale. Mais regardez les dossiers de François Béa. François Béa passait au moins 60 jours dans le logo de l'ANER. On ne sait pas pourquoi il a fait autant de jours là-bas. On nous dit aussi, d'abord au début, vous avez suivi les communiqués là des porte-parole du président. Quand son même, il nous a dit, on disait que non, il y avait des indices sérieux, n'est-ce pas, sur la sécurité de l'État. Ah bon? Lorsqu'on vous dit, si vous lisez même la loi, le code pénal, c'est la procédure pénale, quand on vous dit que non, il y a des indices sérieux de culpabilité, ça veut dire quoi? Le monsieur ou bien l'inculpé doit être directement arrêté. N'est-ce pas? C'est ce que la loi donne comme principe. Mais pour le cas de François Béa, on l'arrête François Béa pendant 60 jours, n'est-ce pas? Il a été interrogé à l'année. Au lieu d'envoyer M. François Béa devant le parquet, parce qu'il y a des choses que vous devez savoir quoi. Ce que le PJ fait n'est pas lié directement à un magistrat. Un magistrat, n'est-ce pas, peut rejeter le procès verbal, n'est-ce pas, instrumenté par un OPJ. C'est très important. Pour le cas de Béa, de l'année, on le transférait directement au niveau des prisons centrales de Makala. On se pose la question, par quelle procédure? Quelle a été la procédure engagée, n'est-ce pas, au niveau de l'année? Par quel miracle que de l'année directement au niveau des prisons centrales? Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme s'il y a déjà un complot, n'est-ce pas, pour finir avec François Béa. Et pourtant, nous savons que non, c'est François Béa qui a aidé Félix, n'est-ce pas, aujourd'hui à construire sa sécurité. C'est François Béa. Même si on veut le remercier, ce n'est pas de cette manière-là. Il fallait respecter la loi. Et dans tout ça, ce qui a fait la honte, c'est quoi? C'est le régime de Tshisekedi. Ils sont venus avec la chanson là, dit que non, l'état des droits, l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi le respect à procédure. Mais François Béa, de l'année, au niveau des prisons centrales, là, on n'a pas respecté la procédure. Pourquoi? Parce que la loi existe ici que non, l'année était censée, n'est-ce pas, de pouvoir envoyer son dossier au niveau du parquet État qui est civil, et qu'il y a un magistrat insulteur, n'est-ce pas, qui va auditionner François Béa, et que les magistrats, lorsque il va auditionner François Béa, c'est à l'issue de ça qu'un magistrat peut décider, n'est-ce pas, de maintenir M. François Béa, François Béa, parce qu'on appelle ça mandat d'arrêt provisoire. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc c'est une procédure que nous dénonçons cela parce que ce n'est pas prévu dans les textes légaux, dans la procédure pénale. Ce n'est pas prévu, n'est-ce pas? Là, c'est un complot. Même si c'est un complot, mais il faut le faire ça de manière propre. Mais pour le cas de Béa ici, c'est la honte pour le régime de l'état des droits. Il n'y a pas l'état des droits. Pourquoi? S'il y a l'état des droits, on a arrêté non seulement François Béa, il y a son garde du corps, il y a son protocole, il y a d'autres mains personnels. Il fallait les déférer devant les magistrats. Pourquoi on fout les magistrats? Pourquoi on fout les problèmes? C'est comme ici dans notre pays, les parquets n'existent pas. Okay. C'est l'année qui décide tout. D'accord, d'accord. Siméon Seko, qu'est-ce que vous répondez à tout ce qu'il dit? Violation de la procédure, violation des droits. Comment voyez-vous la suite à donner à l'affaire François Béa? Bon, Perrault, je suis très mal à l'aise d'évoquer ce sujet. Parce que c'est un sujet qui relève de la sûreté de l'État. Vous savez, on ne blague pas avec la sécurité. Surtout la sécurité d'un chef de l'État. Moi, j'ai étudié à l'IFASIC. L'ami a fait les droits, je crois qu'il a fait l'UNIKIN. Moi, j'ai étudié à l'IFASIC que lorsqu'il s'agit de la sécurité d'un chef de l'État, lorsqu'il s'agit de la protection de l'intégrité physique d'un chef de l'État, on peut, dans un pays, accepter de sacrifier même 10 personnes pour qu'un chef de l'État soit protégé. On peut sacrifier même 100 personnes, 1000 personnes pour qu'un chef de l'État soit protégé. Félix Tshisekedi, là où il est, sa personne en soi, c'est toute une institution. Mais il est protégé par les institutions. S'il te plaît. Je ne t'avais pas dérangé, j'ai mis têtu quand tu parles. Donc François Béa voulait faire un tenter à la sécurité. S'il vous plaît, Félix Tshisekedi, là où il est, Nenga tambola kawana. Nenga tambola kawana. Nenga zo tambola la Minerve na yowana. C'est toute une institution. Mais je connais. Oui. Ça veut dire que on ne blague pas avec sa sécurité. Et lorsqu'il y a des soupçons sérieux,
qui nous amène à croire que X conspirait contre le chef de l'État, c'est normal qu'il soit placé dans des conditions telles qu'il doit tout avouer. Vous savez, François Béat, c'est un flic de longue date. François Béat, ce n'est pas un petit flic. François Béat, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut arrêter à 10 heures et qui craque à 20h, à 21h, pour tout vous dire. François Béat, c'est quelqu'un qui a tout appris dans la sécurité. François Béat, c'est quelqu'un qui sait dissimuler sérieusement la vérité. Il a fallu donner du temps à l'Agence nationale des renseignements pour avoir suffisamment des informations, pour arracher les informations. Ah, ils l'ont arraché finalement? Non, mais quand ils ont décidé de transférer le dossier vers le parquet militaire pour fixation de l'affaire, ça veut dire qu'ils ont au finish estimé qu'ils lui ont arraché des informations qu'il fallait. Et donc, ceux qui prennent à la légère ces dossiers sont simplement contre le pays. Ils ne savent pas s'imaginer ce que ça vaut aujourd'hui un coup d'État pour la RDC, qui est en train encore de se rechercher sur le plan sécuritaire, économique, sanitaire et sur d'autres plans. Ils ne savent pas ce que ça peut coûter à notre pays. Il y a des arrestations aujourd'hui un peu partout, au Congo central, à l'Est, et ici à Kinshasa, dans l'affaire de François Béat. Et vous pensez que c'était la blague? Vous pensez que M. Hervé Biocha s'est réveillé comme ça et il a commencé à arrêter? Non, ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux. Et comme ça se fait toujours en RDC, ceux qui sont contre les chefs de l'État, les politiciens mal de positionnement, se réveillent, ils financent un groupe collectif Free François Béat pour commencer à nous donner, nous pomper des informations. Vous savez, ce qui se passe au Congo, si c'était au Congo d'en face, on parlerait d'autre chose. Si c'était au Rwanda, si c'était aux États-Unis, si c'était en France, on parlerait autre chose. Félix est encore tolérant. Il est encore tolérant. Ces mouvements citoyens ne pouvaient pas se permettre pareille chose. Lorsqu'on parle de la sûreté de l'État, qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec nos compatriotes de la Lucha, alors qu'ils sont eux-mêmes, parenthèse, alors qu'ils sont eux-mêmes dans des groupes rebelles, ADF et consorts, ils se lèvent pour réclamer la fin de l'état de siège. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des mouvements rebelles, ils ravitaillent les ADF. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On ne blague pas avec la sécurité. Nous savons ce que ça nous a coûté le coup d'État dans ce pays avec Mouzé, paix à son âme, les nationalistes. Nous savons ce que ça nous a coûté dans ce pays. Heureusement que la situation a été un peu trop vite récupérée par son fils. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, en RDC, on enregistre un deuxième coup d'État. Imaginez-vous ce que ça va faire. Donc vous comprenez les violations de droits de François Béat au nom de la sécurité de Vous savez, pour la protection du chef de l'État, non, s'il vous plaît, soyez calme. Pour la protection, au nom de la protection du chef de l'État, d'un chef de l'État. Donc on peut violer les droits. Au nom de la protection d'un chef de l'État, la loi n'existe pas. On peut violer la loi. Je le dis et je le souligne 1000 fois en rouge et 100 000 fois en vert. Au nom de la protection de l'intégrité physique d'un chef de l'État, on peut violer la loi. Ah bon? Parce que le chef de l'État en soi,
c'est une institution. Ok. Encore est-il qu'avec François Béat, non, s'il vous plaît. Oui, mais c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. C'est moi qui ai parlé, j'assume. C'est vous qui parlez. Oui. Alors pourquoi vous prenez des distances? Parce que c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui assume. Ça me scandalise un peu que je voudrais. Pourquoi ça doit vous scandaliser? Pourquoi ça doit vous scandaliser? Non, s'il vous plaît. Sur le droit de la S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un journaliste de J'ai dit, non, s'il vous plaît. J'ai Je dit, suis désolé. au nom de la sécurité, de la protection Ok. de l'intégrité physique d'un chef de l'État, on peut se permettre de violer une loi. Merci. Je vous ai dit que j'ai étudié à l'IFASIC. Et à l'IFASIC, on a dit Que j'ai étudié à l'IFASIC. On a dit- Que pour protéger un chef de l'État. J'ai un diplôme de licence à l'IFASIC, j'ai pas entendu ça. Oh oui, moi aussi On a fait la même filière. moi aussi j'ai un diplôme de licence Comme moi, en je- journalisme politique extérieur. C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est ce que J'ai étudié à J'ai dit, l'IFASIC. on a fait la même filiale. Voilà. Je suis licencié Donc, en journalisme et politique extérieur. donc, Moi, j'ai pas entendu ça. et donc la sécurité, Moi, j'ai pas entendu la sécurité Et va en au-delà de passant, et en tout. passant. La sécurité va au-delà de tout. Que je suis ton aîné scientifique à l'IFASIC. Oui, mon aîné scientifique, mais moi j'ai étudié j'ai étudié avec la technologie, j'ai étudié avec la technologie moderne. Il faut comprendre qu'à mon époque, les choses avaient déjà un peu évolué. Toi, tu as étudié avec l'ancienne technologie, et donc il n'y a pas match. Et donc, oui, mais c'est cela. C'est cela. C'est grave, ça. C'est cela. Et donc, si l'ANER avait estimé, non, s'il vous plaît, si l'ANER avait estimé qu'il fallait garder François Béat pendant un mois, pendant 2 mois, pour qu'on puisse lui arracher certaines vérités qui pourront permettre au parquet de faire évoluer le dossier, je pense que il fallait le faire parce que ça pouvait embrasser le pays, cette affaire de coup d'État. Merci maître d'être venu nous voir. Je veux dire, non. Non, si vous dites quelque chose, Non, on va pas Tu le as pris plus de temps d'antenne que Il moi. vient dans ces plateaux Et même ici. si tu réagis, je veux aussi réagir. La Constitution, n'est-ce pas, proclame l'état des droits, l'effectivité de l'état des droits. Les droits de la défense, c'est un principe constitutionnel. Allez, c'est terminé. Quelle question de réponse, n'est-ce pas? Qui lui a privé les droits de la défense? Qui? Il faut dénoncer. Qui lui a privé les droits de la défense? Hervé Mbeloula. Qui lui a privé les droits de la respecter défense? la procédure et les droits de la défense. Mais la procédure a été respectée. Non, ce n'est pas ça. Oh là là. Ce n'est pas ça, c'est grave. Oh là là. Qui est un journaliste. Messieurs, ne blaguez pas avec la sécurité du chef de l'État. On va poursuivre les débats. Ne blaguez pas avec la sécurité du chef de On l'État. va terminer, merci. Non, Ne blaguez pas avec la sécurité du chef de l'État. C'est toute une institution, le chef de l'État. Ne blaguez pas avec sa sécurité. Vous Ne blaguez pas avec ça. Un coup d'État dans ce pays, vous savez ce que ça fait. Vous savez ce que ça fait. Un coup d'État dans ce pays. Le président. Toi là qui parles sur ce plateau, Constitution. tu vas manquer de venir Je vous dis ici. ça. Tu resteras chez toi à la maison. Non, Tu non. vas manquer comment La venir ici. Constitution prévue même au cas Messieurs, ne blaguez des pas. vacances. Ne blaguez Au pas. cas des vacances, Ne il y a blaguez des pas. mécanismes prévus de la Ne Constitution. blaguez pas. Allez, Et donc, tu as voulu qu'il y ait Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.